Alors, Mathieu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'en touche pas à mon poste? Il va nous regarder et il va voir tout ce que vous dites, bien sûr. Alors, il y a des bonnes idées, mauvaises idées. Angela, bonne idée. Mauvaise idée pour Gilles Verdez, mauvaise idée pour Jean-Luc. Attention, on y va. Bonne idée. Alors, vous, ça va les oreilles, sinon? J'ai toujours un truc qui me donne quelque part. Il y a l'autre qui dit quand même, j'ai toujours un truc qui me démange quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, brusquement, ça m'a gratté. Ah oui, d'accord. C'est pas le débat. Hein. Et sinon, dans l'émission, vous dites, ça va? Bonne ou mauvaise idée? Alors, Mathieu, qui était sur Énergie 12. Alors, moi, il le sait très bien, il y a quelques années, je ne pouvais pas l'encadrer. Oui. Comme moi, je fais partie des gens qui mettent des petites barres dans la charge ou à décharge, je l'ai écouté, je trouvais que c'était un garçon intelligent, maintenant je l'aimais. Il y a déjà un an, je disais que c'était dommage qu'on lui faisait faire là-bas, donc c'est normal que je sois contente qu'il soit là. Julien? Bonne idée pour une raison simple. Si on doit chacun donner un avis sur la télé en tant que, entre guillemets, spécialiste, c'est un spécialiste de la télé-réalité. Moi, j'en ai jamais produit, je peux difficilement en parler. Je peux vous parler de jeux, je peux vous parler de plein de choses. Donc, je pense qu'il aura des trucs à dire sur la télé-réalité particulièrement. Caro? Bonne idée, je pense que c'est une stratégie gagnante, tout ce qu'il a fait, il s'en est quand même pris plein la tête. Il y a certaines personnes qui ont pensé qu'il était un peu mort, donc je pense que c'était ce qui pouvait lui arriver de mieux d'arriver dans cette équipe. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il va cracher dans la soupe de la télé-réalité et de toutes ces chaînes comme Énergie 12, etc. et se refaire un nouveau personnage, ou s'il va rester fidèle à ce qu'il fait depuis des années. Erika, mauvaise idée, vous voulez bien venir, mais pas lui. Pas lui. Non, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais Mathieu, on a passé une mauvaise année ensemble. Moi, j'étais à Énergie avec lui. Vous n'entendiez pas avec lui? Non, ça n'a pas été quelqu'un de sympa avec moi. Vrai Et vraiment, on en a discuté, là, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai dit, je pense que les vacances t'ont fait du bien. Je pense qu'on est sur un bon terrain. Mais c'est quelqu'un qui, humainement, n'a pas été top. Sur son plateau, l'accueil n'a pas été terrible. C'est pas quelqu'un qui disait bonjour facilement. Voilà. Mais je commence à... Erika, elle fait une très bonne rentrée. J'adore, mais elle dit la vérité. Moi j'aime les gens comme vous qui disent la vérité. On a fait le clip ensemble, on a rigolé. Non, pas du tout, elle n'attaque pas du tout l'humain. Je parle de tout. Non, mais laissez-moi lui parler. Non, je parle aussi de tout. L'humain à la télé, ça se ressent aussi. Donc je parle vraiment aussi de l'homme qu'il est. Il n'a pas été cool avec moi et c'est vrai que ça s'est ressenti parce que même les téléspectateurs me le disaient. Comment ça se fait, c'est possible. Et donc voilà. Mais maintenant, on s'est tenu par la main. On a dit qu'on arrive tous les deux à D8. On va passer à autre chose. Mais sur le coup, il le sait très bien. Il n'a pas été cool. Donc mauvaise idée. Donc ça vous fait chier de le voir tous les jours. Non, parce que non, ça va aller. Vous allez faire des émissions ensemble ou pas? Ou je vous sépare? Non, je pense que c'est bien, justement. Il faut grandir. Hein. Vous avez raison. Bonne idée. Alors, Enora, bonne idée, je suis étonné. Oui, parce que moi, je me fous de l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est le travail. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'humain. Elle parlait du pro. C'est son point de vue. Mais moi, je trouve que ça va être génial pour moi. Je vais pouvoir m'embrouiller, justement, sur la télé-réalité avec le spécialiste de la télé-réalité. On n'aime pas du tout les mêmes choses. Je pense qu'on va être d'accord sur à peu près rien du tout. Donc, embelli pour l'émission, je trouve. Et puis, pour lui, c'est bien qu'il fasse autre chose. Il était complètement enfermé à Énergie 12 en faisant des choses très médiocres. Là, il a une nouvelle vie devant lui. C'est top. Jean-Luc, mauvaise idée, Mathieu Delambeau, n'en touche pas mon pote. Pour être très honnête, si t'es resté en plateau et si t'es en face de moi, j'aurais dit bonne idée. D'accord. Là, il est sorti, donc je dis mauvaise idée, j'en ai rien à foutre. Parce que globalement, je crois que je m'en fous un peu. C'est ma 5e rentrée avec Touche pas mon poste et j'ai appris avec le temps à ne pas m'attacher au nouveau. C'est vrai. Vous avez raison, c'est pas complètement faux. Et très vite, bonne idée en un mot, parce que les bonnes idées, c'est moins intéressant que les mauvaises idées. Évidemment. Je pense que ça va être une délivrance, comme vous le disiez pour lui tout à l'heure. Donc c'est une très bonne idée. Le centre aéré, je pense qu'il en avait marre. Et puis il a toujours dit, je sais faire autre chose. Donc bonne idée. On a envie de voir ce que ça donne, Mathieu Delambeau, sur autre chose. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, parce qu'on va s'apercevoir que c'est pas uniquement un intervieweur à cagole de la télé-réalité, que c'est un producteur talentueux. Et en plus, un journaliste de la presse écrite, je me souviens de ses chroniques dans Paris Match sur la télé, qui étaient très bonnes. Brillant. Donc on va apprendre de lui. Alors, Gilles, vous, mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est une sorte de sous-Nabila. Donc, il est en dessous, Nabila? Ouais, il va être extrêmement langue de bois. C'est un mauvais débatteur, bon animateur. J'y crois pas une seconde. C'est pas vrai, il a toujours assumé le second degré sur tout ce qu'il a présenté. Je pense que ça va être intéressant de voir. Surtout quand Nabila était là, Gilles était super pote avec. Non, mais c'est pas pareil. Je pense qu'il a moins envie de pécho de Mathieu Delambeau que Nabila. Il n'est pas langue de bois du tout, Mathieu Delambeau. Christophe. Alors d'abord, il est pas langue de bois. Donc mauvaise idée pour moi. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce que je pense que ce garçon manque de recul et de second degré, justement. La première fois qu'il est venu sur ce plateau, c'était à l'époque de France 4, il a fondu en larmes quand Enora l'a chargé. Moi, je trouve que le mec qui n'a pas... Ça prouve que c'est un être humain. Eh ben oui, mais justement, l'humain, il n'est pas terrible. Mathieu Delambeau est un être humain. Donc voilà. Vous avez dit qu'il y avait plus d'infos cette année, les gars. Oh, quand même. Alors oui, donc voilà. Et moi, je trouve ça assez dommage et je suis sûr, effectivement, qu'il
qu'il ne crachera pas dans la soupe. Il va continuer à rester planté à nous dire que tellement vrai, c'est vrai, par exemple, et que rien que ça, déjà, ça met les abeilles. Ça fait 7 ans qui me vend, même plus que 7 ans, qui me vend des programmes de merde, qui me pourrissent la vie, je veux dire. Donc me retrouver avec lui, là, franchement, excusez-moi, mais ça me gonfle. Oh là là, ah ouais, quand même. Oula, Angela, vous n'avez pas dit, vous? Moi, rien qu'il existe ces débats sur Mathieu, je me dis qu'il a tout gagné et je suis pour, puisque d'abord, je pense que c'est un grand professionnel. Après, je n'aimais pas ce qu'il faisait sur les anges, je dois le dire, je lui ai dit. Maintenant, je pense que tout le monde a droit à faire des autres choses, à changer. Ouais, et il a un regard sur la télé. J'ai produit un programme dans lequel il était chroniqueur, il était excellent. Je trouve qu'il a sa place. Et rien que parce que vous n'aimez pas, j'adore. Voilà. Donc, rien que parce qu'on fait ces débats-là, je trouve qu'il a vraiment sa place là. Voilà, parce qu'on fait le débat, vous trouvez qu'il a sa place. Ouais, vraiment. Allez, bon, on va l'accueillir tout de suite. Allez, Mathieu Delormeau qui est avec nous. Ça va être très simple. Tiens, Mathieu, prenez Erika sur vos genoux. Mathieu, prenez Erika sur vos genoux. Est-ce que tu vas pouvoir le faire? C'est vrai. Prenez Erika sur vos genoux, ça va vous faire du bien. Là, on est bien. Ça va, Mathieu? Honnêtement, je suis hyper vénère. Quoi, vous êtes hyper vénère? Mais non, mais j'ai entendu des trucs. Non, mais juste pour commencer avec Christophe, juste en 3 secondes, je vais continuer de dire que tellement vrai, c'est vrai, parce que je le produis. Et donc je sais ce que je produis, je mens pas, je suis pas langue de bois. Maintenant, si tu avais voulu, attends, je termine, si tu avais voulu, en 7 ans, plutôt que juste poser tes fesses et commenter, venir une seule fois assister à un tournage pour voir que c'est vrai, t'assistes, t'es journaliste, tu regardes les faits, si c'est vrai, si c'est pas vrai, tu dénonces. Mais en l'occurrence, pour s'asseoir et dénoncer du monde, mais pour venir juste une fois vérifier, viens sur le terrain si t'es journaliste. Excuse-moi, Mathieu, quand je vais sur un tournage, a priori, si je vais sur un tournage, c'est a priori parce que j'aime ou le film ou l'émission. Là, excuse-moi, donc tu produis à mes yeux, tu produis de la merde. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais si c'est de la merde réelle, viens vérifier que c'est pas de la merde truquée. C'est tout. Attendez, et Isabelle Morini-Bosc. Non, alors là, t'es malhonnête. Oui, t'es malhonnête. Parce que c'est de la merde, c'est ça? T'as le droit de penser que c'est de la merde, mais à partir du moment où tu portes une accusation, t'es obligé de la prouver. Et pour la prouver, il faut que tu y ailles. Enfin, il y a eu pas mal. Si tu dis que c'est ok, prouve-le. Et je t'invite à venir sur les tournages. Tu n'es jamais venu sur les tournages. Excuse-moi, il y a eu pas mal d'articles, ils n'ont pas été poursuivis. Mais je m'en fous. Peu importe les articles. Tellement vrai, je peux vous dire, c'est généralement vrai. Après, ils refont. Merci, je n'ai jamais payé, je le jure sur ma tête, sur mes neveux, je n'ai jamais payé. Je te dis pas que tu les payes, je n'ai jamais truqué quelque chose. Si quelqu'un veut venir vérifier, viens. En l'occurrence, c'est très facile de critiquer. Quand il y en a un à qui on demande de bouger son cul pour venir sur un tournage et de vérifier, il n'y a plus personne. Une information, c'est pas une rumeur qui devient une info, c'est on vérifie, ça devient une info. Cyril, je peux demander son avis à l'inspecteur Barnaby, oui. Isabelle Morini-Bosc. Non, mais là, à partir du moment. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose, François? Oui, moi je trouve que c'est très réducteur ce que tu dis, Christophe, parce que tellement vrai, le résumé a de la merde comme ça. Moi je suis désolé, je me souviens de documentaires que Mathieu a produit avec Adriana Carambeu, où elle revenait dans sa ville d'origine, qui était de qualité, et je pense qu'il va faire des documentaires de qualité sur Énergie 12 aussi d'ailleurs. On dira ce qu'on voudra, mais on sait accueillir les nouveaux. J'adore. C'est énorme. Est-ce que je peux dire un dernier mot et après je te jure. Mathieu, je vous dis juste un truc, je le dis chaque année, ne me faites jamais ça. D'accord? Vraiment, ça, jamais. Vous pouvez faire tous les gestes que vous voulez. Genre ça, voilà, ça, mais pas ça. Oui. Après, non, je suis pas langue de bois et merci évidemment pour tous ceux qui ont dit des mots gentils. Et quant à Erika, mais j'hallucine de ma vie. On s'est croisés 2 fois. Je n'ai jamais animé une émission avec toi. Je sais même pas comment les gens peuvent dire que je t'ai mal accueilli. Je n'ai jamais fait une émission avec toi. Je t'ai croisé 2 fois dans ma vie. Je ne t'ai jamais vu une fois à Énergie 12. Alors que tu es une antipathie, c'est possible, mais que tu penses, ce que tu viens de dire, c'est hallucinant. On s'est croisés 2 fois dans nos vies. On a parlé sur le clip, là. Tu sais, où je t'ai dit, écoute, comment ça se fait qu'à ce point, tu m'es paru si désagréable. Et je t'ai donné, et je t'ai donné les exemples. Je t'ai dit, tu sais quelqu'un... Tu voulais pas l'appeler ce soir? Ouais, c'est ça. Appelez-le ce soir. Gilles Verdez. Mathieu, excusez-moi, mais là, on pointe le problème. Dès qu'on dit quelque chose sur vous, 3 heures de justification. Je me défends. Si je dis que c'est de la merde, tu vas te défendre. N'acceptez pas le débat. S'il vous plaît. Non. On arrête. Je vais vous dire quelque chose, cette rentrée est folle. Il y a un gars au Dracula, le gars. Vous n'acceptez
n'acceptez pas le débat. Vous n'acceptez pas le débat. Le gars, il avait un doigt, c'était E.T., mon frère. Vous n'acceptez pas le débat. N'acceptez pas le débat. C'est là. Franchement, cette rentrée est incroyable. Hein. C'est Draculmas, le gars. Attendez. Alors, il se fait défoncer par tout le monde. Il y en a même qui règlent leur compte perso. Merci. Il est obligé quand même de bien Voilà. Et j'aurais faire ma gueule. Je pense que c'est pas agréable. Moi, je lui dis déjà chapeau de garder ton sang-froid parce que moi, j'aurais mis déjà 3 pralines dans le buffet de tout le monde. Vu mon caractère. J'aurais mis 3 pralines parce que je peux te dire que j'étais en double fil avec la avec les staffettes là. Faut pas non plus me casser parce que là, on a dépassé le cadre professionnel, il me semble. Donc moi, je te dis bienvenue et j'adorerais qu'on s'embrouille ensemble toute l'année, vraiment. Alors, merci beaucoup. Et merci Cyril. Allez, Mathieu, sans rigoler, je me sens, j'ai invité un gars à dîner, et le gars, ça se passe mal, le dîner, il part en cacahuète. Ça veut dire, là, normalement, j'arrive, là, je fais, quelqu'un veut de l'avier d'État les gars, il me reste de l'avier d'État, personne n'en veut, vous êtes sûrs, les gars